Près de 40 000 entreprises seront immatriculées cette année, un chiffre en hausse contrairement aux prévisions en pleine crise inflationniste. Les jeunes se lancent dans l'aventure malgré un climat économique morose. Les explications de Natacha Silagi et Mélissa Chong. Les fermetures de sociétés sont toujours d'actualité, mais le chiffre des radiations reste stable. Je n'ouvre pas complètement. Non, en fait, on vient mettre la doublure côté bec. D'accord. On vient mettre ça ici, on vient rajouter notre café. Mathias et sa femme Moeha ont choisi de faire gonfler le nombre de nouvelles immatriculations d'entreprises. Ils ont ouvert leur café de spécialité au mois de novembre dernier. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en ce moment. Vous en ouvrez une, c'est un pari osé ou... Oui, après je pense qu'on n'est pas les seuls. On sent quand même qu'il y a une dynamique. Nous, on travaille avec beaucoup de partenaires, par exemple sur la partie restauration, où c'est des jeunes créations. Et on sent quand même qu'il y a une dynamique qui se crée. Et on s'inscrit dans cette dynamique-là. Ouais. Mathias travaillait dans les énergies renouvelables et Moeha dans le tourisme. Ils ont tous les deux eu un coup de cœur pour la torréfaction dans des coffee shops de Bordeaux. Et leur démarche éco-responsable plaît aux clients. Il faut être courageux en pleine période de crise et d'inflation pour ouvrir sa boîte. Oui, ou un peu fou peut-être. Mais il faut peut-être aussi juste croire en ses rêves et avoir envie de se donner la chance. Notre réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on est jeunes. On n'a pas grand-chose à perdre et si on n'essaie pas maintenant, on n'essaiera peut-être jamais, donc c'est le moment ou jamais. Clément, lui, a quitté son cabinet d'orthopédiste pour s'associer avec un ami et ouvrir son magasin dédié au surf et à la glisse il y a 1 an. La crise et l'inflation, même pas peur. On ne s'est pas découragé, mais c'est vrai que c'est difficile, mais on s'adapte. Je trouve que l'adaptation, elle n'est pas si difficile que ça. Il y a des petits moments durs, mais ça va. Plus de 2000 créations d'entreprises en 2022, l'Observatoire de la Chambre de commerce n'en croit pas ses yeux. Les chiffres font mentir les prévisions. 40 000 entreprises seront immatriculées en 2023. Si on suit la courbe d'augmentation, on va normalement atteindre les 40 000 entreprises actives à fin 2023, ce qui est énorme. Toujours autant d'entreprises qui ferment, mais plus de création d'entreprises. Un signe encourageant pour la santé de l'économie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.